דינה בת לאה אשר ידע יעקב לראות בבנות הארץ וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ ויקח אותה וישכב איתה ויעניה. Donc là on nous ramène ממש un סיפור מזעזע, ממש un סיפור qui fait ממש trembler, ce qui s'est passé avec la fille de Yaakov, Dina bat Yaakov. On l'appelle Bat Léa parce qu'on dit que, en fait, Kaviachol, telle mère, telle fille, elle a pris besoin de sortir, donc elle sort, c'est marqué, elle n'est pas sortie pour aller voir les garçons, elle est sortie pour voir les filles de la terre. Les filles de la terre, c'est-à-dire, pas besoin de sortir, voir les filles de la terre, voir ce qui se passe dehors, etc. Et ça, le Passouk, automatiquement, vient lui reprocher. Il vient lui reprocher quoi, de sortir voir les filles de la terre. Maintenant, on te précise les filles de la terre pour te dire pourquoi qu'il y avait a priori, comment dire, un moréter, un vrai moréter. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie voir les garçons. Donc quelque part, la démarche, elle est valable. Elle n'est pas dévergondée cette fille. Elle est sur les filles de la terre. Mais le Passouk met le taguet sur le fait de sortir. Le simple de sortir, ça met automatiquement que la femme, Kaviachol, en danger. En danger. Kod voda bat meler pnima. Le kavod d'une bat meler, c'est pnima, c'est d'être à la maison. Comme c'est marqué là-bas, que les malachim demandent à Abraham Avinu, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Il n'est pas Oel. Elle est dans l'Oel. Donc ils ont fait ça, pas parce qu'ils s'intéressent à sa femme, c'est pas sa loi de s'intéresser à la femme de Molom. Ils font ça, en fait, pour eux, Kaviachol, mettre en avant et en relief les qualités de Sarah. Que c'est une belle femme, elle veut qu'on voit sa beauté, donc elle sort dans les rues, etc. Elle est dans l'OL, elle sort pas du OL, elle est là-bas. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout ça, Rabotaï, c'est des histoires, il y a Sarah, des anciens, où les femmes ne sortent pas, elles sont à la maison, elles s'occupent du foyer, du roulé. Et à la rigueur, on se dit non, mais comment on peut dire ça aux femmes aujourd'hui? Comment tu vas aller dire à une femme, il ne faut pas sortir, vous roulez? Ça commence même plus, c'est plus dans les mœurs. Mais les maasés, la Torah initzrit, et elle ne va pas changer parce que les gens y changent. Ouais, tu changes, c'est ton problème. La Torah ne change pas. Elle va pas. Ça, c'est l'erreur des réformateurs qui ont voulu changer la Torah parce que les gens ont changé. Alors, il faut changer la Torah. Écoutez, monsieur le rabbin, vous savez, c'est difficile d'arriver à la synagogue quand on habite loin. Alors, il faut prendre la voiture pour venir à la synagogue. Il n'y a pas de mal, au contraire. Alors, le Icar, c'est quoi? C'est en Nek Shabbat. En Nek Shabbat, si je viens à pied, ça ne va pas être en Nek Shabbat. Avec la voiture, c'est en Nek Shabbat. C'est-à-dire, les bonhommes à Botaï, ils sont en train de croire qu'ils peuvent remanier la Torah et changer les principes fondamentaux de la Torah. On ne peut pas remanier la Torah, on ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que la Torah c'est Nitzri, la Torah c'est comment dire, c'est Rahamana Kutsha Belchu Chadou, c'est Hachem. C'est pas quelque chose qu'on peut changer. C'est quelque chose où bien tu t'adaptes à elle, ou bien comment dire, tu t'es égaré, mon fils. Tu t'es égaré, tu as perdu ta route. Mais le chemin, c'est le chemin. Ah, il ne te plaît pas le chemin. Tu aurais aimé tourner à droite ou tourner à gauche. Tourner à droite, tu n'arrives pas à l'adresse. Maintenant, où tu arrives, je ne sais rien où tu arrives. Mais en tout cas, c'est pas là-bas l'adresse. L'adresse, c'est la Torah. Et la Torah, elle te donne un itinéraire qui est clair à Botaï. C'est quoi l'itinéraire, comme on nous dit ici, que quoi? Que du moment où une femme sort, elle s'expose. Et quand elle s'expose, alors automatiquement, on n'est pas sûr de ce qui peut arriver. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument, à Botaï, savoir. Savoir que ce principe-là, il est fondamental. Et de qui on parle? On ne parle pas maintenant Kaviachol, comment dire, d'une petite parisienne, sympathique, allumeuse, comme ça, qui tourne un peu dans les rues, comme ça, et on peut dire, on peut aller Kaviachol, lui faire la remarque et lui dire, mais écoute, tu sais parce que c'est un garçon, quoi. Si les garçons, ils commencent, et du moment où tu es jolie, tu plais, tu es séduisante, etc., les garçons, ils vont commencer avec toi. Donc, fais attention à ta tignoute, fais attention à comment tu parles, fais attention à comment tu te comportes. On ne parle pas de ça ici, on parle de Dina, la fille de Yaakov Avinu. On n'est pas en train de parler de n'importe qui ici. La fille de Yaakov Avinu, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans un foyer où elle a vu là-bas de la Kedusha, elle a vu là-bas de la Prichout, elle a vu là-bas de la Tahara, elle a vu là-bas de la Hirat Shamayim, c'est bataille. Elle a vu que des choses que l'on voit vers le haut, qui peuvent que la faire décoller à Botaï. On ne peut pas dire maintenant, un homme, il ne mouche pas de la Hevra, et quand un homme, il a une mauvaise Hevra, une mauvaise fréquentation, voilà ce qui arrive à la fin. On n'est pas là, Birla. Non, on est avec une fille qui grandit dans un foyer où il n'y a que de la bonne fréquentation. Il n'y a que des bonnes choses à apprendre. Il n'y a que de la Kedusha. Il n'y a que une ambiance de Tahara, de Torah, d'Hirat Shamayim, qu'elle apprend là-bas. Et là, ma Koré Rabotaï. Ce qui est Koré Rabotaï, c'est comme c'est marqué. Alpeta Chata Torobetz. Le Tzara se place à l'entrée de la porte. Il est devant la porte. Il attend. Il attend de voir si jamais tu mets le nez dehors.
Voilà ce qu'il attend. Il sait très bien que là où tu es, Kaviachol, tu es protégé. Et que là où tu es protégé, il ne peut pas faire grand-chose. Il essaye, mais il ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'est-ce qu'il espère? Il espère que Kaviachol, que tu vas le relever la garde. Tu vas enlever la garde et tu vas sortir et te mettre à t'exposer. Et quand tu t'exposes, maintenant, il faut comprendre comment il travaille. Ça, c'est pour l'instant Al-Petah Hatat Robetz. C'est-à-dire qu'il est là, il attend que tu sortes ton lait dehors. Tu sors ton lait dehors, après on va expliquer comment il travaille. Mais déjà, hein, ça commence d'abord parce qu'il faut que tu sortes. Il faut que tu trouves une excuse pour sortir. L'irod bebnot haaretz, c'est une excuse suffisante. C'est quoi? Prendre l'air un peu, voir ce qui se passe. Maintenant, on ne peut pas y aller voir les garçons. Il ne faut pas aller dans des endroits qu'on ne fréquente pas, qu'une fille comme ça de ce rang-là, elle ne fréquente pas ce genre d'endroit. Mais c'est que il y a les femmes, elles se trouvent au lavoir, elles lavent le linge, ou bien dans les endroits où les femmes se trouvent, dans les moulins, en train de moudre la farine, en train de faire les chalots dans le four, dans le four du quartier. Alors, c'est là-bas qu'elle va. C'est là-bas qu'elle va. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle voit des jeunes filles comme elle. Et elle a besoin un petit peu de voir des jeunes filles pour pouvoir un peu échanger un petit peu. C'est épanouissant, les massés. Aval les chachamim nous apprennent. Al petach hatat robetz. Le tzara, il est là devant la porte, il attend. Toi, tu es en train de faire un parcours totalement anodin, totalement tamim, bli hishbonot, bli kavanot, parce qu'on ne parle pas ici de quelqu'un de abalétamé. Il n'est pas abalétamé ici, parce que nous, on a l'habitude. Abalétamé pour Trimlo, quand toi, déjà, tu pars sur chez toi, avec des mauvaises fréquentations, des mauvais amis, où tu sais comment ça va se terminer. Tu sais très bien que c'est cette bande de mzrob là que tu fréquentes, oui. Tu sais où ils veulent t'amener, tu sais très bien. Donc, tu te mets déjà en porte-à-faux. Donc là, c'est pas, comment dire, la faute de Pierre, Paul ou Jacques. C'est ta faute de toi. Tu te mets dans un massacre comme ça. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, c'est une nouvelle souga. Une nouvelle souga qu'on n'a jamais appris. C'est quoi? C'est un souga d'un bonhomme en bouteille qui n'est pas un balitamé. Ou l'eau à balitamé. Il n'est pas là en train de chercher des bêtises. Il ne cherche pas de bêtises. Il cherche simplement, c'est une personne qui cherche sa racole rabotaille, un peu de révra, un peu de, comment dire, de connaître, de parler un peu de communication. Communication qui peuvent, comment dire, faire du bien à l'homme. C'est toi, la dame. Un homme, il a besoin d'avoir une chevra un peu. Un homme ne peut pas rester isolé toute sa vie. Il a besoin d'une chevra. La chevra, c'est baril, ça construit, ça épanouit, verroulé. Et en plus de ça, on ne parle pas d'une mauvaise chevra. On ne parle pas qu'elle a été chercher des trucs. Non, on est à l'aise quand on voir ce qui se passe un peu dehors. Mais malgré tout, malgré que la sortie que je suis en train de faire n'est pas une sortie de balétamé, ou le balétamé, le Essa, il se trouve devant la porte. Et le Essa, il est là-bas devant la porte, il attend. Il attend que tu mets le nez dehors. Et quand tu mets le nez dehors, le Essa, après, il fait son travail. Après, c'est facile. Tu vois? Il veut simplement que tu montes sur les réseaux sociaux. Une fois que tu es monté là-bas, le travail, je sais le faire. Il veut simplement que tu mets ton lait là-bas. Une fois que tu es là-bas, le travail, je sais le faire. Il veut que tu ailles boire un coca au café. Après, moi, le travail, je sais le faire. Il veut que tu ailles manger une petite pizza à la pizzeria. Et moi, après le travail, je sais le faire. C'est-à-dire qu'il veut simplement que tu t'exposes. Que tu sois exposé quelque part. Et moi, après le travail, je sais le faire. La Sheila, maintenant, c'est le deuxième shlav. Comment le tsari l'opère maintenant? Regardez un peu, rabotaille, la hazout. Dans le mauvais sens, on doit prendre de là. David Ameller, il disait, il faut que j'apprenne de mes ennemis. De qui il parle quand il dit de mes ennemis? Il dit, Miaouyev chez la Adam, donc de qui il disait David Ameller? Je vais apprendre de mes ennemis, je vais apprendre du ça. De lui, je vais apprendre comment on travaille. Le Gaon de Vilna, on dit que quand il est devenu vieux, il sentait comment les Sarés venaient le matin et lui disaient, tu es vieux, tu es âgé. C'est pas bon de se lever comme ça de bon matin, avec le froid qu'il y a là-bas en, comment dire, Vilna, là-bas, chez les comme ça, là-bas, oui, sur la glace. Ouais, tu peux pas, il faut rester un peu au lit. Tu es âgé maintenant, tu as fait ta avoda, tu n'as rien à craindre, tu es un tzaddik reconnu mondialement. Donc c'est pas parce que tu vas rester au lit qu'on va te juger les kafrova. Toi, on ne te juge plus les kafrova. On te juge les kafsrout, à kedekar, que même si tu fais n'importe quoi, on va dire quel gadol, il s'est gratté la tête. Mais bien sûr, il s'est gratté la tête parce que ça lui gratte. Non. Si quand on devine il se gratte la tête, c'est qu'il fait des iroudim. C'est les shigaon. Mais shigaon, pourquoi? Parce que ça y est, il est reconnu mondialement. Donc, mais là, tu n'as plus rien à prouver. Reste au lit. Il lui répondait, le gars en devina, oui, ça, il lui disait comme ça, hein, tu es plus âgé que moi, je dois apprendre de toi. Tu es plus âgé que moi, je dois apprendre de toi. Regarde, déjà, tu es levé, tu es à côté de moi, déjà en train d'essayer de tourner la tête ou quoi, me couler. Alors, j'apprends de toi.
maman, je vais prendre exemple de toi, et de me lever et d'aller courir comme toi. Tu vois que comment on doit réagir à Bota. Il faut être racham, parce que ça, il essaie de séduire. Maintenant, tu t'es mis à découvert, c'est ce qui s'est passé avec Léa. Maintenant, tu vas dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va avoir les Bnotahares, ok. Et qu'est-ce qui va se passer avec les Bnotahares? Les Bnotahares, ils ont commencé à lui dire, regarde, tu as vu cette jupe que je porte, tu as vu comme elle est jolie? Ah ouais, elle est jolie. Alors, tu n'aimerais pas une jupe comme ça, toi aussi? Regarde comme tu es habillé Fanana Bajour. On dirait, une jupe comme moi. C'est joli, c'est classe, c'est les jupes à la mode, quoi. C'est-à-dire dernier cri, c'est ça noir, tu as vu, c'est ça noir, c'est bien, en dessous du genou et tout. Et ben, moi, c'est joli, ouais. Comme ça commence. Ça commence par des choses tmimim, tamim, naïf, sans aucune intention. Voilà, a priori, ce qu'on serait attendu. On serait attendu que l'attaque du Yetzara avec Dina, ça va être une attaque conventionnelle. Ouais, conventionnelle, c'est-à-dire dans les règles du Genève, du pacte de Genève. C'est-à-dire conventionnel, normal. Comment on attaque une personne de ce rang? On n'est pas des voyous quand même. On parle de la fille de Yaakov. Donc il faut un peu de kavod. C'est-à-dire soit un peu, respectueux, monsieur les Sarara. Ouais, et sache à qui tu as affaire, et viens avec un peu de retenue. Voilà comment on s'attend. Donc on guette le Tsar avec les langues vues, on le guette, dans la Hevra, comment ils vont commencer à lui dire des petites choses, qui vont commencer à lui ouvrir les yeux, rouler. Tu suces ton pouce. Tu suces ton pouce, mon cousin. Hein, mon cousin. Tu suces ton pouce. Parce que lui, Habibi, quand il a la possibilité d'attraper quelque chose, il ne se contente pas d'attraper la sardine. Ouais, il attrape tout. Donc elle est sortie, ça y est. Là, je vais lui faire la totale. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il lui a envoyé le Hamar de Shrem qui va la séduire. Waouh! Qu'est-ce que tu as envie de dire au Yetzara? Dis, attends, laisse tomber, là, tu exagères. Là, tu pars sur un pari qui est impossible. Impossible. Il veut détourner la fille du grand rabbin. Tu comprends? Voilà, ça suffit. Là, je suis désolé, tu ne travailles pas convenablement. Mais il faut que je t'apprenne le travail. Il faut d'abord ta fasta, moi, ta fasta, meroubel ou ta fasta. C'est la règle en bouteille. Seulement, tu as oublié que cette règle elle est valable en bouteille dans la Bouddha Rouchanit. Mais dans la Bouddha du Yessara, il n'y a pas ta fasta moite. Il y a ta fasta kol. Et qu'à la fin, si j'ai un petit peu, j'ai tout gagné, comme le chien de Rumi. Lui, il travaille à l'envers. Mais ça, on a oublié ça. C'est pour ça qu'on a oublié la règle du jeu. Et comment il travaille? Il veut tout prendre. Et après, s'il prend un petit peu, il est content, parce que c'est ce qu'il voulait depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Bzolov là-bas. Et le Bzolov là-bas, Pitom, il la repère, il la trouve très jolie. C'est comme ça que ça commence. Parce qu'elle est très jolie. Et d'où on sait qu'elle est très jolie? Parce que c'est marqué nulle part dans la Torah. Normalement, la Torah dit quand elles sont belles. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais la Torah, elle dit quand elles sont belles, les femmes. Il y a Fatoar, elle est belle. La Torah, elle n'arrête pas de faire des débats sur les Imaot, sur Esther Amalka. Elle est belle. Moi, tu te demandes même des questions, tu chez un magazine de mode ou là? Même Manaf Kamila, elle est belle. Faut pas, surtout, on l'a dit, elle est belle, mais sur Dina, on n'a pas dit elle est belle. Le Svorno, il s'arrête, il pose la question, il dit pourquoi on ne dit pas sur Dina qu'elle est belle? Il dit là-bas, Atsoum. Il dit parce que Yaakov Avinu, il a caché pour pas qu'Esav il la voie. Et alors, pourquoi il a caché? Il a caché pour pas que Esav il la voie, parce qu'elle est très belle. Et si Esav il l'aurait vue, il aurait craqué. Et il aurait fait des pieds et des mains pour convaincre Yaakov de lui donner Dina comme femme. Et Yaakov, il a très peur de ça. Parce qu'il ne sent pas qu'il aura la force de battre son frère sur la demande qu'il va faire ici. Et il sent qu'il n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que Esav, il est Saïd Bépiv. Sa force, c'est sa bouche. Alors, il a les mains, il a tout ce qu'il faut. Mais il a la bouche aussi. Et la bouche, il a pu, empaqueter, Israël Avinu. Yaakov Avinu, ça va être un jeu d'enfant pour lui. Donc il a eu très peur de ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Dina, il l'a mis dans la boîte. Il l'a mis dans le cercueil. À ce moment-là, vous voulez. Qui c'est celui-là? Non, c'est sur la route, là, c'est Beth Mitzvah, là. On va l'enterrer, là, juste à côté. T'inquiète pas, c'est rien du tout. Imagine-toi qu'il aurait dit où? Je vais voir ce qu'il y a dedans. Bon, non, il n'y a rien. On va trouver sur la route, là, on va l'enterrer dans 2 secondes. Là. Bon, t'inquiète pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, moi, je suis très content. Viens, on va un petit whisky comme ça. Avec qu'il ou pas, touche pas là-bas. Touche pas ce qui se passe dans la boîte. Et là-bas, ils disent les Farshim que Yaakov Avinu Kaviachol,
a été mal jugée par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu la caches? Arrête, le Midrash, il dit, une bonne femme rend son mari sadique. Une mauvaise femme rend son mari rachat. Un bon homme ne rend pas sa femme sadiquette, et un mauvais homme ne rend pas sa femme rachat. Tout dépend de qui? De la femme. Tout dépend de la femme. C'est un tout. Tu vois un grand homme, c'est qu'il y a une grande femme. Tiens-le, tu vois un petit homme, c'est que tu as une petite femme. Tout dépend de la femme. Isha chachama banta beta. La femme, par sa chokhma, elle construit le foyer. Donc, Dina aurait fait faire tchouva à Esav. Pourquoi tu l'as refusé? Pourquoi tu lui donnes pas Dina? Elle aurait pu lui faire tchouva peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais il faut pas empêcher. N'empêche pas le bien à quelqu'un. Et parce que tu as empêché, qu'est-ce qu'il a fait à Kajbourou? Lo natata ota be'ter, titen ota be'isur. Tu ne l'as pas donné be'ter, tu vas la donner be'isur. Lo alelu. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas dit qu'elle est belle. Pourquoi? Parce que sa beauté, elle a servi au isur. Si il avait sorti de la boîte pour la donner à Esav, la Torah elle aurait dit Yefatoar ve'mar'e. Elle aurait expliqué qu'elle est belle. Parce que c'est pour une bonne chose qu'elle est belle. On ne raconte pas dans la Torah qu'elles sont belles pour te raconter qu'elle est belle. C'est pas le défilé de mode là-bas dans la Torah. Dans la Torah, c'est pour une afkamina. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est belle. Et là, il a chilami. S'il avait donné à Esav, elle aurait dit qu'elle est belle. Il n'a pas donné à Esav, on ne dit pas qu'elle est belle. Parce que cette beauté qu'on lui a servi, elle lui a servi à se faire draguer par le hamor là-bas. Maintenant tu vas dire, ok, c'est ça, j'ai compris le mal là, d'accord. Mais il n'arrivera pas. Pourquoi il n'arrivera pas? Dis-moi, un khel là-bas, il est comme ça, qui vient de chez les Zouls, là-bas, un indigène, oui, il va pouvoir draguer la fille de Yaakov. Mais tu es fatigué ou quoi? Ça commence même pas une chose pareille. Elle est trop blouillante, elle est construite, elle est chazaka, elle a grandi dans la maison de Yaakov. Elle doit avoir casé. Et là, on va découvrir à Botaï une nouvelle tactique du Yitzhara qu'on ne connaît pas. C'est quoi Rabotai? On appelle ça Rabotai le pious, la séduction. Le Yitzhara Rabotai est un vendeur commercial hors norme. Il sait faire la séduction. Et alors, la séduction Rabotai, elle fait craquer. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer ça aux commerciaux Rabotai. Un commercial, si moi demain j'ouvre une affaire de commerce, dites-moi si je suis bon, hein. Vous me dites si je suis bon. Donc je vais ouvrir une affaire de commerce, qu'est-ce que je vends? C'est pas important ce que je vends. Ça, c'est la première règle qu'il faut apprendre. Tu dis, ah bon? Mais maintenant, il faut le produit. Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas un bon commercial. C'est pas le produit qui détermine les choses. C'est le vendeur. Première leçon. Deuxième leçon. Tu vas chez le client. Maintenant, le client dit, oh, c'est dommage. Vous vendez une machine à laver, j'en ai déjà une. Et maintenant, l'ahmar, il revient chez moi, le patron. Il dit, dis-moi, combien tu as vendu de machines aujourd'hui? Il dit, aucune, la poisse. Il dit, pourquoi? Je suis rien que tombé chez des bonhommes qui avaient des machines. Bon, va prendre ton chèque et va-t'en. Pourquoi vous faites ça? Mais monsieur le patron, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si tu n'es pas capable de vendre une machine à quelqu'un qui a déjà une machine, tu n'es pas un bon vendeur. Qu'est-ce qu'il fait que je lui dise? Ben, qu'il n'a pas la bonne machine, c'est tout. La bonne machine, c'est celle que je te donne, moi. Voilà. Donc si comment dire, je t'aime, je vais te donner des bons conseils dans la vie, et que tu sais, il faut savoir une chose, hein, pas cher, c'est cher. Donc des fois, il vaut mieux écouter les conseils des professionnels et tu verras comme tu vas gagner. Tu vas faire d'abord des économies d'eau, un lavage parfait, un linge nickel, parce qu'une mauvaise machine, il n'y a pas d'économie d'eau. La machine abîme le linge, elle use, donc tu vas avoir beaucoup de frais, devoir acheter beaucoup d'habits. Moi, ton linge, il ne bougera pas, il sera impeccable, soyeux, magnifique, propre. Ils sont bons, la machine lave bien, économie d'eau, pas de problème de calcaire, tu as des balles. Je peux en acheter deux. Bien sûr. Allez, on va vous faire un petit prix. Allez, un prix d'amis. Quel prix? Il a monté en haut, il a descendu. Non, prix, non. Il a mis deux machines. Il a mis deux machines maintenant. Et la machine là-bas, il a laissé parce qu'il n'a pas le temps de la prendre avec lui. Donc il a l'électromachine. Bon, raso. Ça, c'est le commercial à Botaï. Le Yitzhara, c'est pareil. Le Yitzhara à Botaï, il vient t'attaquer à la séduction. Il vient de faire une déballe, le Yitzhara. Il fait une déballe, bébé. Tu vois qu'il vient comme ça te dire tu n'aimerais pas faire un petit sourd là par hasard, comme ça, c'est un petit sympathique comme ça, qu'est-ce que tu réponds? Assaut! Ah, vous en t'énerve pas. Je t'en dis. Il vient pas comme ça. Vous pas les faïences au train. Vous pas les mamans, je les faïences au train, tout le monde dit que non, il n'y a pas de mal, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il te fait une déballe. Hachi dina, il te paye ça, Rabotai. Il te paye ça.
Elle était séduite, Rabotaï, par un voyou. Un voyou qui a pu séduire Dina. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a plus de garantie. Si on a pu, Bichlal, amener une histoire comme ça dans la Torah, où Dina, la fille de Yaakov, elle a pu se faire séduire à Botaï par un phénomène pareil, ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie à rien. Tu ne peux pas venir maintenant me dire quoi? Moi je peux faire ça, mais moi je me connais, je fais attention. D'avoir casé. Pourquoi tu crois que tu fais attention? Parce que tu ne t'imagines pas ce qui peut se passer, tu ne t'imagines pas la séduction qu'il peut y avoir ici, tu ne t'imagines pas comment la chose peut tourner, Bichlal, tourner à ton désavantage et te mettre, Shalom, la bouteille, la tête dans le broc. Et c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant tu vas me dire, les Chora, même si on s'imagine, on va aller jusqu'au bout du trajet du Yetzirah, qui va être Mefayazine, ok, oui, Fayazota, Bema, il va essayer de la séduire. Il va réussir à la faire tomber, oui. Parce qu'avec le pious, c'est ça le but du pious. Le but de la séduction, c'est quoi? C'est de faire tomber la personne. Et elle va tomber, parce qu'elle va tomber. Mais tu vas me dire, ouais, mais après qu'elle est tombée, elle va être mitravet. Elle va regretter. Elle va regretter, et donc automatiquement, elle va fuir. Elle va appeler au secours, elle va vouloir se sauver, elle ne va pas vouloir rester là-bas. Le passage qui vient nous dire à Botaï que Shimon et Lévi ayut tzrichim ligrolota. De la tirer à bouteille, comme si on veut tirer quelqu'un qui est en train de s'accrocher à quelque chose et qu'on n'arrive pas à sortir de là-bas. C'est qu'elle était à bouteille attachée corps et âme à Khamor là-bas. L'Oravayon. Comment on comprend une chose pareille? Ermevinim d'avoir casé la bouteille. C'est que va timtum chez la Avera. Le timtum de la Avera à bouteille, il commence d'abord toujours par quelque chose de Chitsoni. Après, ça devient un peu plimi. Jusqu'à quand ça devient Malachamavet. Yesarara, ou à Satan, ou Malachamavet. Je commence d'abord Yesarara. Yesarara, c'est d'abord, on essaie de te séduire, de rentrer dans un domaine. Après, ça devient Satan. Satan, c'est-à-dire quoi? Ça y est, la séduction, elle est faite. Donc, automatiquement, je fais la Havera. Après que ça fait la Havera, il peut y avoir la Harata, le regret. Ça, c'est Malachamavet. On va s'arranger, une achinami, pour te mettre tellement bien dans la Havera, que même la Harata, tu n'auras pas. Et que même là, tu voudras rester là-bas. Et Dina voulait rester là-bas. Vous vous rendez compte, la fille de Yaakov Avinu avait resté sur Hamor là-bas, à tel point qu'il a osé venir chez Yaakov, lui proposer de la prendre comme femme. S'il dit une chose pareille, c'est quoi? C'est parce qu'elle veut. Et Nachilema veut se marier avec lui. Vous vous rendez compte un peu, on est arrivé? La fille de Yaakov qui veut se marier avec lui, Nora Bayom. Et ça, il tombe à la... Yaakov Avinu, il tombe à la renverse. Il dit, comment j'ai pas voulu la donner à Essa, maintenant je la donne à Hamor là-bas. Comment une chose pareille peut arriver à Botaï? C'est ça le pious du Essa. Le Tzara Botaï, il faut savoir une chose. Si jamais, Nachilami, tu ne mets pas les barrières, comme on a dit hier à Botaï, qui vont te protéger de ne pas arriver là-bas. Il ne faut pas t'imaginer qu'il va arriver qu'au milieu du chemin, aux trois quarts du chemin. Mais ça fait la tzaddik, la mito. Il surveille le tzaddik, il veut le tuer. Il veut te tuer, il veut t'amener Rabbi Bishko au bout du mamage de l'abîme, du Théom Rabbah. C'est là-bas qu'il veut t'amener. Un endroit où tu ne pourras plus revenir de là-bas. Que tu voudras même plus voir, toi-même tu voudras même plus revenir de là-bas. Pourquoi? Tellement que tu seras Kaviachol, comme si c'est devenu Kaviachol ta vie. C'est Haïm Shelcha. Et tu ne peux pas t'imaginer de vivre sans ça. Donc, il faut faire attention. Que tant que tu as encore un peu de kohot, tu as encore un peu de force, Kaviachol, de voir la vérité, d'entendre la vérité. Si tu sens que tu as encore une petite sensibilité au Emet, c'est que tu n'as pas perdu toute la sensibilité. Tu as encore un peu de sensibilité au Emet, prends des dispositions à la Makom. Fais quelque chose pour toi maintenant. Tatsir et Haïm Shelcha. Tatsir et Nefesh Shelcha. Commence à prendre le taureau par les cornes. Parce que si tu t'imagines que ça va se régler, ça ne va pas se régler, ça va qu'empirer. Empirer, ça ira de pire en pire. Ça n'a pas de l'espoir à Botaï, de chance au poisson qu'il a attrapé. Lorsqu'il attrape un poisson, il attrape jusqu'à qu'il le déchire complètement à Botaï. Seulement, il prend son temps. Parce qu'il a peur que tu te sauves au milieu. Alors, il prend le temps de t'habituer doucement à Tchemamash Machnisotra la broch. C'est pour ça qu'il faut vite réagir lorsqu'on sent qu'on a un peu de regesh, un peu d'itoreroute. On a écouté une sirah de Moussar, ou bien on a écouté un rizouk, ou bien on a lu quelque chose qui nous a fait un peu de rizouk. À la makom. C'est pour ça que le Ramban, il écrit dans une guérette à Ramban, Al takum min sefer, ashtochalakou. Makara, ça va, j'ai lu, il transacti. Maintenant, je vais aller taper le casque-l'autre maintenant tranquillement. Ouais. Et après, on va prendre des dispositions. Al takum min sefer.
וואו, עד כדי כך? זה בגדר חמץ, שממש אסור להפסיק. Si tu laisses un moment, la pâte est bonne. C'est séor, c'est chametz. Chametz, c'est quoi? C'est Yisara. Ça montre, Bibi. Il faut constamment. Va le faire tant qu'il est chaud. Tu as une autoroute maintenant, tu as quelque chose qui s'est passé en toi, tu as quelque chose qui t'a fait bouger, une idée t'est rentrée dans le crâne. Tout de suite, il faut. Rien, fais rien. Abandonne tout. Ni le travail, ni l'imoutora, ni dapim, ni wallo, rien. Ni atmada, ni shkeda, ni ta'am, ni dibour, wallo. Il t'est venu maintenant à Rayol, il t'est venu maintenant à Rechol. Roi shel ta'ara barosh. נכנס לרע רוח של טהרה, תפסיק את הכל. רבינו יונה, il dit comme ça. עד כדי כך. Si tu as plutôt un roi de Tahara maintenant qui vient comme ça, il dit c'est Chesed Hashem qu'Hachim il te fait ici, qui te donne un roi de Tahara. Il dit à ce moment-là, il dit là-bas, même si tu étais maintenant par exemple dans une conversation importante, qui c'est une conversation normalement qui va te faire gagner 1 million d'euros, ou bien tu es avec en train d'être sauguer quelque chose de Hachouv, tu es en train d'être sauguer Vort avec ta Kala, ou bien tu es en train de, je sais pas moi, de fermer une grande... L'homme Shanema. Mais maintenant, tu as un roi Tara qui est venu dans ta tête. Il dit là-bas, Tassir da'atra mikol esek sheba olam. Détourne ton esprit de tout essai qu'il y a dans le monde et fonce vers ce roi. Parce que ce roi-là, c'est la main qu'Hachem te tend pour te sauver. Hachem, il te tend la main. Et maintenant, bien sûr, il va s'arranger un akilami pour te mettre dans le massav le plus occupé. Où tu ne pourras pas, tu vas dire non, attends, un petit peu, un petit instant. Là, je suis devant quelque chose d'important. Je termine ça, je te promets, à la makom, je termine ça, j'y vais. C'est trop tard. C'est ça, Hametz. Hametz, c'est que quoi? Tu as été marmis la chose, tu n'as pas réagi tout de suite. Et quand tu ne réagis pas tout de suite, un homme, il doit avoir des réactions immédiates devant les ptachim qu'on lui tend dans la vie. Pas trop les rapétards. On t'a donné une occasion, on t'a donné une argacha, on t'a donné une tour de route. À la makom, prends des dispositions. Prends sur toi quelque chose. Fais un chinouille pas makom. Et n'essaie pas de croire que ça peut revenir à Botaï. C'est pas facile, Rabotaï, d'avoir ce qu'on appelle Rabotaï, un éveil d'en haut. Un éveil d'en haut, c'est bon l'âme qui te fait un cadeau et qui te donne un éveil d'en haut. Donc il faut absolument sauter sur ça. Mais maintenant, que même la personne n'a pas ça, qu'est-ce qu'il faut maintenant? L'igrorota. La tirer de là-bas. Donc c'est-à-dire que quand un bonhomme y voit Rabotaï, que l'Oadenou il est tombé dans le Yetzara au point de ne plus pouvoir sortir de là-bas, ouais, comme Dina, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il demande Rabotaï de l'aide. Comme un bonhomme qui est en train de se noyer et qui demande Shinigrol Oto Misham, tire-moi de là-bas, frappe-moi s'il faut, Takeoti, Totioti Misham. Ils l'ont sorti Rabotaï avec violence à Dina. Avec violence, ils l'ont violenté. On décompte un peu. C'est qu'ils l'ont pas sorti comme ça. Viens, nos petites sœurs, viens, j'ai une belle poupée, viens, tu restes là. Tu rigoles quoi? Treha, ils l'ont mis. Bounia, ils l'ont mis dans la terre. Ils l'ont mis une treha, Bounia pour la sortir de là-bas. Garalo, Rabotaï comme un sac de pommes de terre. C'est Mikan. Tu dis, bon, mais c'est pas beau. C'est quoi cette histoire dans la Torah? Je comprends pas. Il faut censurer. Il faut enlever cette abîme, c'est pas possible. La Torah ne peut pas nous raconter des horreurs pareilles. Ken, des Gedetzer Rabotaï, il faut faire Shvirat Aluchot. Shvirat Aluchot. Moshe Rabbeinu, il descend du Har Sinaï. Il voit les Israël en train de faire le veau d'or, Rabotaï. Ils sont en train de faire le veau d'or, leur Alenu, une abomination. Moshe Rabbeinu, il peut faire maintenant une Sirat Moussar. Moraï ve Rabotaï. Tishmou tov. Haram ce que vous faites. C'est pas bien du tout. Je vous le dis, je vous le répète. De cette manière, vous n'allez pas avancer dans la vie. Donc il faut se calmer, il faut reprendre la raison et, et se calmer. Voilà. Tu rigoles? Ils vont même t'inviter à venir à danser avec eux dans la boîte de nuit. Tu rigoles? Tu vois qu'ils vont se calmer avec ça, Habibi. Le bonhomme, il est dans le trou. Mon cher, là, il voit ça, il se pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour les réveiller? Personne n'aurait imaginé qu'il allait faire ce qu'il va faire. Personne n'aurait imaginé ça. Vous vous rendez compte un peu? Je ne parle pas du Sefer Torah qui sort du Echal. Rien que ça, déjà, tu serais tombé à l'envers si j'avais pris un Sefer Torah et je t'aurais jeté par terre parce que je te vois en train de faire une avera. Tu vas dire quoi? C'est Da'at Torah? C'est Da'at Torah. Hachem lui dit, Kol HaKavod. Tu as cité d'avoir casé. Il n'a même pas reçu l'ordre d'Hachem. Mais Atzmo Asa. C'est-à-dire que toi, demain, Kaviachol, tu pourrais sortir comme ça, c'est le Rabbayom. Une fois, Rav Brandt, il nous a fait ça. Rav Brandt, pas un Rav Brandt de Sarcelles, son frère. Vous connaissez son frère? Vous connaissez pas le frère de Rav Brandt?
C'est comme on dit, c'est l'éclair. L'éclair, c'est un phénomène, c'est pas un mot. Lui, on lui a pourri, on s'amusait avec lui, on le saoulait. On était méchants. On le saoulait, et quand il était saoul, tellement qu'on le saoulait, il tombait par terre, comme ça, il était par terre, comme ça, assis comme ça. Alors on attendait, on s'assied comme ça autour de lui, comme ça, et on attendait. Qu'est-ce qu'on attend? On savait ce qu'il va faire. Et comme ça, doucement, il se remettait. Et il commençait à débiter Rabotai, la Torah Gdoja. Mais il débitait. Mais par cœur, il n'arrêtait pas. Il est mort, il est tossé, il est inanimé, couché, comme ça, pendant au moins 3 ou 4 heures d'affilée. Impressionnant, c'était parade, les mines, parade, à s'évanouir à s'évanouir en montagne, c'est faire Torah en bulant, parade. Lui, les rabbanim Maïsleba, ils ont fait une takana de lui interdire la mobilette. Vous savez comment, les avocats, ils ont mobilette. Je sais pas, il y a encore ça? C'est des vélos Solex. Je ne sais pas ce que c'est, vous. Scooter. Non, un scooter, c'est déjà c'est des grosses motos. Le vélo Solex. Ça, c'est des trucs d'avant. C'est le vélo Solex. C'est comme un petit vélo, il y a un petit moteur devant, comme ça. Là, les vélos électriques. Avec un petit moteur comme ça. Mobilette, voilà, mobilette, voilà. Et lui, il avait la mobilette. Vous connaissez la montée de la reine Victoria, comme ça, avec le virage comme ça. Et lui, il peut partir piton dans un Ioun, comme ça. Mais après, il n'y a plus personne, il ne sait plus où il est. Et une fois comme ça, je me rappelle un adresse du collègue qui avait la voiture comme ça, il roulait derrière lui comme ça. Normalement, tu le dépasses, tu avances. Mais il savait que. Attends, alors il demande, c'est répondre? Oui, c'est répondre. Ne le dépasse pas, reste à côté de lui. Pourquoi? On ne sait jamais. C'est quoi, on ne sait jamais? Puis Tom, il rentrait Béyoun, il ne voyait pas le virage. Il avance tout droit. Tout droit, c'est pendant le précipice. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme avec la voiture? Il a vu qu'il tournait, il a senti qu'il n'allait pas tourner, il a fait une queue de poisson, qu'il a fait tomber en terre, pour le sauver. Ils ont été voir Misrak Veil, à la Macon, ils ont fait une takana. À Sourlecha, la karatézé. Il lui a interdit. C'est un sourd, mais il devait souffrir. Ne touchez plus le vélo. Lui-même, quand on lui disait, c'est un moment, tu as besoin d'un mouxé, il disait, c'était mouxé. C'est-à-dire qu'il a pris la chumla de faire mouxé sur le vélo, la mobilette, pour respecter la katan. C'est Xera l'Xera, c'est Hal Xera. C'est ça, tu ne peux pas respecter ça. Et donc il a respecté de ne pas toucher. Non, une fois, il est arrivé du Bida Midrash, il s'est trompé de porte, il n'est pas rentré chez lui, il est rentré chez la voisine. Et la voisine, c'est une vieille Goya. C'est une vieille paysanne comme ça, c'est des Goyos comme ça, c'est la Goya, la vieille Goya. Il est rentré comme ça, la porte était ouverte, je ne sais pas comment. Il est rentré, il s'est assis dans le salon et c'est comme ça. Et la vieille Goya a poussé des cris. Mais monsieur, vous êtes mais c'est là-bas votre maison, pourquoi vous mettez ici? Mais je comprends pas, mais c'est un scandale, mais pourquoi vous rentrez chez moi? Il lui faisait comme ça. Il était dans le coucher, il est devenu fou, il a vu une couche en dessous. Alors la femme de Rabant, elle a entendu qu'il y avait des cris, elle est sortie de chez elle, elle regarde ce qui se passe. Et elle a compris, son mari, il est rentré là-bas. Elle est rentrée, elle a pris, elle a dit, viens, moi, avec lui. Elle a dit à la madame, faire bien la porte, il ne faut pas laisser ouvert. Ah bon. Rabond, une fois, Rabotai, donc c'est le frère de Rabond de Sarcer. Une fois, il a vu qu'au Beth Midrash, à de Shalom, il y avait une ashkafa qui se baladait, je sais pas, quelqu'un qui avait sorti comme ça un Inyan, et ce Inyan, il a vu le danger qu'il y avait dans cette ashkafa. Il a vu le danger qu'il y avait là-dedans. Que cette chose-là, de dire une chose pareille, maintenant c'est Mesoukan. Qu'est-ce qu'il a fait Rabotai? Le matin, on vient pour prier au Beth Midrash. On voit, c'est comme ils font les voyous qui ils font aux touches noires comme ça, des grandes écritures comme ça sous les ponts, des comme ça, des petits ponts, les mecs qui sont pas contents, ou bien des ch'touilles comme ça, au truc, comme ça, bon, sous tous les murs du Beth Midrash comme ça, tout écrit en noir comme ça, il écrit comme ça, il mamache, Tizarou, oi baboy, c'est Negeta Torah, etc. On était choqués, on n'a pas compris. Lui, quand il y avait des problèmes ou quoi, il avait des chassos sur l'autre. Chassos comme il dit le Rambam. Pas le chauffard, chassos sur l'autre. C'est des trompettes. Et qu'il faut. Il quoi, chassos salet, béchat sar. Quand il y a un tsar, il faut. Il venait comme ça, il poussait. Comme ça. Et nous, on était choqués, oui, comme ça. C'est maman, ça choquait, ça réveillait Rabotai. Tout ça, un agot, Rabotai. C'est quoi? C'est un agot de Shiver Talokot. Mais c'est un agot que nous, on n'a plus. Parce que nous, on est, comment dire, on est diplomate, on est poli, il faut du tact.
C'est pas bien, ça se fait pas, on fait pas des choses pareilles. Et on va casser. Mon cher ami, il arrive, Habibi, il voit le Khorban qu'il y a ici. Il prend les tables de la loi, c'est-à-dire la Kol Sheken, si c'était un Sefer Torah, qu'il a reçu, que Hachem a écrit de sa main. Bourg-Olam a écrit ces tables de la loi. Elles sont Kodesh Kodashim, ces tables. C'est tables, c'est Kodesh Kodashim. Tu peux tout imaginer, mais pas ça. Il casse les tables de la loi et Bourg-Olam dit Shar Kochacha Shavarta et Aluchot, que tu as cassé les tables de la loi. Regardez ce qu'il faut faire des fois à Rabotai pour sauver ta vie. Pour sauver ta vie, il faut casser les tables de la loi. Il faut casser, Habibi. On ne sera pas comme ça. Un bonhomme, il ne devient pas Rabotai. Il ne devient pas un tzaddik s'il ne fait pas une Shvirat Aluchot dans sa vie. Shvirat Aluchot, c'est le cap d'être gorer tatsmecha me'ara, de t'extirper du mal, de faire un maasé mezazéa, un maasé qui va te choquer toi-même. Te choquer toi-même de voir comment on peut arriver à une chose pareille. Et ça, peut-être, koulé aïe, v'oulaï, ziad sibotai. Parce que c'est ce qu'il a fallu faire avec Zina. Et c'est ce qu'on apprend ici à Rabotai. On apprend deux choses. Le danger qu'il y a, al shalom, de se dire maintenant, on n'a rien à risquer, on peut sortir, parce qu'on ne sort pas pour faire des averot, on sort bitmimout, lirot, benot haaretz, il n'y a pas à craindre, non, tisaher, al petach chatat robet, il t'attend, il peut te séduire. Donc on ne va pas dire simplement, je monte sur l'ordinateur, je regarde un petit truc là, parce qu'il paraît qu'il y a des billets pas chers en ce moment, donc je vais voir si c'est vrai. Comme ça, je vais vérifier comment dire, si c'est vrai ou pas. Fais attention, tu rentres sur le terrain là, tu ne vas pas sur les réseaux, tu vas juste pour les bnot haaretz. Aller voir des choses normales, c'est normal. Tu rentres dans le maintenant où il fait autre. Il va te séduire. Et comme ça qu'elle est tombée. Après, deuxième chose, si maintenant tu es tombé, alors allez-nous. Il n'y a qu'une chose à faire pour sortir de là-bas. C'est ni Moussa, ni Torerut, ni... Voilà, c'est Shvirat Aluchot. Shvirat Aluchot, il faut tout brûler, tout casser. Même si on va te prendre pour un fou, c'est mieux d'être fou en lamazé que d'être fou aux yeux d'Hachem. Alors allez, nous, Rabotai. Et c'est ça, Rabotai, c'est ça les solutions avec ça. Il n'y a pas d'autre solution. Altistovev, altitse, et vimiatsata, tisrof et takol qui est de l'argent. Pourquoi? Parce que ça y est, ton compte il est bon sinon. Sinon ton compte il est bon. Sinon c'est fini. Sinon ta vie elle est terminée. C'est ce qui est passé avec Dina Rabotai. Sa vie était terminée à ce moment-là. C'est fini. Dina, on pouvait l'oublier Rabotai. Mais Shimon et lui sont arrivés là-bas, ils ont compris la chumra qui est ici. La chumra qui est ici, qui se passe ici, qu'il faut absolument. Et comment on fait ça Rabotai? C'est ça qu'il faut bien faire. Il faut que les gens y comprennent Rabotai, que si tu veux réveiller ton copain, ton ami, toi-même, les gens qui sont autour de toi, qu'on comprenne Rabotai, comme Rabbi Israël Salanter, qu'une fois il est revenu de voyage à Rabotai, il voit sa fille sur les genoux du voisin. Sur les genoux du voisin. Quel âge elle a? 5 ans, 6 ans. Le voisin il était là-bas, donc il avait sa fille à lui sur un genou, et la fille de Rabbi Israël Salanter sur l'autre genou. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait à manger. Il a fait de la purée là-bas, une cuillère, toi, une cuillère, toi, une cuillère. Il ne fait rien de mal, le pauvre. C'est la fille, c'est le moment de manger. Je ne vais pas lui dire, rentre chez toi. Un peu de respect, un peu de kavod. Alors il a fait le soin, parce qu'il a voulu le faire hospitaliser, pas hospitaliser. Donc il l'a hospitalisé. Il l'a mis là-bas, il l'a mis sur le trou. Donc il me donne à manger. À Misraël, c'est l'intérêt, il arrive, il voit ça. Presque il a fait crier. Il dit, oh. Vite, il a appelé sa fille. Elle est venue. Il est resté en bataille bessicha avec elle pendant 1 heure. À Israël, il a fait une sikha pratique pour lui expliquer la choumra de ce que c'est de s'asseoir sur les genoux d'un homme. Et Rabbi Israël, tous les ans, il faisait ta'anit ce jour-là. Le jour que sa fille était assise comme ça. Et sa fille, elle le savait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quand on dit de faire une sikha comme ça. Il faut faire shvirat al-rout. Shvirat al-rout. Que la fille, moi, maman, a pas chez lui, ta'ané kol shana, parce que je me suis assis sur les fesses. C'est une petite fille, ça elle a grandi maintenant. Maintenant elle a le tarbouche sur la tête, elle est religieuse, ça y est, elle est mariée, ça suffit. Non, jusqu'à la fin de sa vie, ta'anit. Pourquoi? Parce que si une chose comme ça est arrivée, on ne sait pas. Il a dit ma pétard chez Echam. Non, on regarde un peu comment. On ne parle pas de Jean Pchoutim, Rabotin, on parle de Rabbi Israël, on parle de Kodesh Kodashim, Rabotin, où il n'y a même pas une avamina qui est quelque chose qui s'est passé là-bas. Il n'y a même pas une avamina, il n'y a rien du tout. C'est une petite fille, elle est tranquille, lui il est tranquille, le voisin il est tranquille, tout le monde est tranquille. Il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter.
Et sur ça, tu fais un essai. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une avera? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit qu'il y a le feu? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit quelque chose de grave qui se passe? Alors, allez, nous, Rabotaï. Mais tu rigoles, quoi, mais il faut pousser des cris. Ça va être ça, Rabotaï, il faut crier. Parce que sinon, si tu n'es pas conscient, il a mis qu'une attaque du Yitzhara demande des cris, demande une réaction vive de ta part. Ça veut dire que j'attends Yoshen, lo. C'est-à-dire qu'il a réussi à t'endormir. Il a réussi à t'endormir, à t'enlever la sensibilité que tu dois avoir normalement par rapport à Averot que Yitzhara te fait. Tu l'as perdu, c'est fini, uniquement, c'est bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Je veux dire, comment on réveille cette sensibilité? Comment on la rend? Comment on la ramène, cette sensibilité que je dois avoir normalement, naturellement? Il faut faire un maasé bezazer, un maasé qui te choque, qui va te choquer, et là, à ce moment-là, là, à ce moment-là, tu peux arriver à à te réveiller et à comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé ici. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus la sira, c'est plus le tibour, c'est plus les paroles, plus rien ne te parle maintenant. Pourquoi? Parce que ça y est, tu es déconnecté de tes sens, déconnecté de ton da'at. Tu es mis ton tam, tu Meshugav, tu ne peux pas le réveiller. Parce qu'il faut faire un électrochoc à Botaï. Un électrochoc, c'est quelque chose de mésazer, de non-rabayom qu'il faut faire à Botaï. Donc c'est ça, c'est-à-dire, on n'a pas, malheureusement, c'est ce qu'on a demandé à Rabbi Hanan Saman. On a posé la question à Rabbi Hanan Saman, on dit que Vodarav, d'après ce que vous dites là, normalement, on devrait sortir en guerre contre l'Olam Chiloni. Sortir en guerre à Botaï. Comme ils ont fait les Hashmonaïm. Sortir en guerre et aller se battre contre eux, qui est de la Korlota Memdina. Parce qu'on voit qu'ils veulent nous détourner de la Torah. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont en train de prévoir à Botaï une manif de plus d'1 million de Chiloni dans les rues, pour montrer le scandale qu'il y a, que les religieux maintenant veulent faire passer dans les lois à Botaï, de remettre dans les écoles, dans toutes les écoles, c'est le contraire, ce qu'ils ont fait eux à l'envers, de mettre dans toutes les écoles, comment dire, un peu de parole de Torah, Kriyat Shema, Tanakh, des choses basiques qu'il faut qu'un juif doit connaître. Ils ont enlevé tout ça. Eux, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ça, Bechlal, Mandekar Shmei, ça s'est disparu des écoles. Mais eux, ils voulaient maintenant, dans les écoles religieuses, mettre les études troll. Alors, à l'envers. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? À l'envers. C'est quoi? L'école religieuse, d'abord, Bechlal, on ne parle pas. Maintenant, eux, chez eux, on va mettre la Torah là-bas. Là, on va vivre à Botaï, Milchemet Tarbut. Donc, vous allez vivre en vif, Milchemet Tarbut. C'est quoi Milchemet Tarbut? C'est la guerre à Botaï des cultes. Hein? Des cultures. C'est la guerre des cultures. Là, on va vivre en direct la guerre des cultures. Où là, Mamash, Erevra, ils vont sortir en manif. Ils prévoient une manif à Botaï de plus d'1 million de personnes dans les rues pour hurler sur le Chorman qu'il va y avoir ici, que les gens Khalidim vont prendre le chinour entre leurs mains. Oy bavoy. Et là, il va y avoir une session dans le Ham Israël en Botaï. Une session grave dans le Ham Israël. Mil Hashem, Elai, ou Mil Azazel. Qui est pour Hashem, qui est pour la Azazel? Et là, Habibi, c'est un passage très dur. Très dur. Mais là, il n'y a pas. Il faut faire le choix. Il faut savoir où tu es. Tu es là ou tu es là-bas. Si tu as peur, oui, bah oui. Si tu as peur, oui, va voir. J'aimerais pas être à la place des Raver Knesset. J'aimerais pas être à leur place. Parce que là, tu peux vite paniquer. Tu peux vite perdre les pédales et avoir peur. Il dit non, attends, doucement, on va se calmer. Parce que là, ça peut toucher un tremblement de terre national, là, chez Mishmor. On ne peut pas prendre ce risque-là. Tu rigoles, quoi. Ça peut être Milchemet Achim. Ça peut entraîner la guerre la guerre de frères. Alors, allez, non, c'est pas où ça peut arriver, maintenant. Parce que, autant il y a des fous là-bas, il y a des fous aussi de l'autre côté. Vous les connaissez, les fous de l'autre côté. Ouais. C'est là, chez Mishmor, on ne sait pas où ça peut aller. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a tendance à dire, il faut doucement, calmement, on va faire un petit pas en arrière, reculer doucement, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Ouais. Ah bébé, c'est pas ça. Là, on n'est plus là. Alors, Rabbi Hanan Saman dit comme ça. Da Torah hu, שצריך להתנהג כמו חשמונאים ולצאת למלחמה. Et l'homme chalet combien on est? Parce qu'ils sont sortis à 13 contre des millions. Alors, je demande la question, lama lo aussi vezé? Parce qu'on ne le fait pas. Il faut le faire? Non. Pourquoi il ne faut pas le faire? Assour. Et pourquoi c'est assour? Parce qu'on n'a plus le Messirot Nefesh qu'ils avaient avant. On n'a plus ce Messirot Nefesh. On a perdu ça, ça y est. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à noter dans leur séduction à nous rentrer dans la tête, et vérifiez bien ce que je vous dis, c'est Shiurei Baït ça. En fait, Shiurei Baït, c'est ce que je suis en train de dire. De nous rentrer dans la tête que ça, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Ils ont réussi à nous rentrer ça dans la tête. C'est-à-dire, si on n'est pas Goror, Otano, Misham, Rabotai, cette limite, elle est posée. Elle est posée. Et à cause d'elle, tu ne peux pas avancer dans la vie.
C'est non Abayom, Rabotai, on dit. On est arrivé à un stade où, là, c'est le Mifran maintenant. Ça, c'est le Mifran avant la vue de Mashiach, Rabotai. Mifran Acharon, où Hachem, il va voir combien tu es avec moi ou pas. Combien tu as peur ou tu n'as pas peur. Combien tu as peur des réactions publiques, internationales. Tout le monde se mêle maintenant. C'est pas que Israël. Dans le monde entier, il se mêle. L'Amérique et tout, il dit, arrêtez, vous n'allez pas rendre Israël l'Iran. Ils sont en train de dire qu'on veut rendre Israël l'Iran. C'est-à-dire, ça va être les religieux qui vont dominer. Ils sont en train de faire des trucs qui font peur. Tizarou. On aurait tendance à se dire, on va calmer le jeu, c'est pas... Non, on ne va pas aller jusque-là quand même. D'avoir casé. Si tu ne vas pas jusque-là, Habibi, c'est que là, réellement, tu capitules. Là, tu as jeté, c'est fini, les c'est bon. C'est ça que Shimon et Lévi, Rabotai n'ont pas. Alors c'est vrai qu'ils ont fait preuve de Mirhama, de trucs frôlés, et que Yaakov a eu nous, mais être la saute la chaîne.